Il n'y a pas mieux placé que les femmes pour savoir l'importance de la paix et de la cohésion sociale. En prélude à la 4e édition du Festival des Arts et de la Culture Agni, prévu du 11 au 13 novembre dans la région de l'Agni-Bitiassa en Côte d'Ivoire, le commissariat général du Festani a, au cours d'une table ronde, porté la réflexion sur le rôle de la femme dans la construction de la cohésion sociale chez les Akans, un groupe ethnique de la Côte d'Ivoire, peuple chez qui, malgré la présence des hommes dans les centres de décision, la primauté est accordée aux femmes. La femme, déjà dans nos sociétés traditionnelles, a toujours été facteur de cohésion sociale parce qu'elle est toujours attentive à développer l'union dans la famille, l'union dans la société et surtout la solidarité, aussi bien familiale que sociale. Il était aussi important pour nous, au moment où nous allons nous préparer l'année prochaine à célébrer le 5e anniversaire du festival, d'avoir aussi la composante genre avec nous. Souvent, on reconnaît les hommes par rapport à leurs femmes. Donc si aujourd'hui, nous avons pu rentrer en contact avec beaucoup de femmes, je pense que stratégiquement, c'est une très belle ouverture. Issues d'une société matrilinéaire, les femmes Akans ont développé des aptitudes qui tiennent de l'histoire de leur peuple. L'exemple de la reine Ablapoku est patent. Cette légende qui ne mourra jamais, voyez-vous, être capable de donner son fils unique pour sauver tout un peuple. La femme Akan, elle a, comme si vous voulez, transmis cela à toute sa génération. Et donc nous avons en nous l'amour de l'autre, la serviabilité, l'hospitalité. Nous savons accueillir, nous savons consoler, nous savons réunir. Des valeurs à préserver grâce à l'éducation des femmes. Quand on parle d'éducation, c'est aussi nos valeurs patrimoniales, nos valeurs culturelles qui sont de plus en plus en déperdition. Et c'est à ces valeurs-là nous voulons retourner et à ces symboles forts qui ont été les socles des sociétés africaines que nous exhortons aujourd'hui les pays africains à préserver ces valeurs patrimoniales pour qu'on puisse avoir une éducation solide basée sur les valeurs culturelles. En pleine mondialisation, des actions doivent être entreprises pour consolider la transmission des valeurs culturelles africaines. Il ne s'agit pas donc de s'oublier ou en tout cas de s'effacer pour recevoir seulement ce qui vient de l'autre. Mais il faut être à même de pouvoir affirmer en tout cas son identité. Et nous pensons que dans ce cadre-là, c'est un travail qui doit pouvoir se faire au niveau des cellules familiales et en cela, la femme a un rôle à jouer. Déjà, il y a un constat qu'on peut faire, c'est que dans certaines familles, on a parfois du mal à parler nos langues maternelles, à parler notre ethnie. Mais nous pensons que la femme peut se positionner comme étant un acteur clé qui se charge de communiquer, en tout cas, l'héritage de notre ethnie, donc le langage, la langue que nos ancêtres nous ont laissée, que nos parents nous ont laissée. Tiasalé, Binao et Morokro, 3 localités de l'Agni-Bitiassa, accueilleront la 4e édition du Festani qui entend offrir aux 10 000 festivaliers attendus l'occasion de découvrir le riche patrimoine culturel Agni. Un hommage sera par ailleurs rendu à Anoa Somlan, artisan de l'unité du peuple Agni, et Biti Kokora, vaillant guerrier venu du Moronou, s'installer dans la région.